Cachan, banlieue parisienne du Val-de-Marne, la rue Camille Desmoulins est calme. Climat propice à l'instruction, c'est ici que se trouve la cité universitaire de l'École normale supérieure. Y réside donc l'élite de la nation dans des bâtiments rénovés. L'un d'eux pourtant ne l'est pas. Il comprend 300 chambres de 9 mètres carrés réparties sur 5 étages. Promis à la démolition, il est aujourd'hui occupé. Ironie du sort ou paradoxe social, c'est au cœur de cette élite que se trouve le plus grand squat français. Nous avons rencontré quelques habitants qui ont accepté de témoigner, certains plus pudiquement que d'autres. Suivons notre guide. Je suis de nationalité ivoirienne. Comment ça se passe en France? Tu as une carte de séjour? Oui, oui, j'ai eu un statut de réfugié politique. Et donc tu travailles ici Oui, actuellement je suis intérimaire. Donc en fait, comment ça s'organise? Oui, ça s'organise très bien. Donc chaque dimanche, au soir, on fait la propriété entre nous, on fait des réunions entre nous. S'il y a des décisions, on fait descendre tout le monde pour qu'ils puissent informer les gens. Donc c'est comme ça s'organise. Puis chaque délégué d'étage s'occupe de son palier, au niveau de la propriété de son palier, tout ça. Et en fait, comment tu es arrivé dans ce bâtiment, toi? Comment je suis arrivé dans ce bâtiment? Ah putain. Je suis arrivé dans ce bâtiment par l'intermédiaire d'un ami qui était étudiant. D'accord. Donc on est au premier étage. C'est le premier étage qui est là. Toi, tu es le délégué du deuxième. Moi, je suis délégué du deuxième étage. Bon, on va aller à ton étage. Oui, oui. Il y a plusieurs différentes nationalités. Il y a Ivoiriens, Algériens, Guinéens, tout. Je peux vous montrer chez moi? Voilà chez moi. Près de 1000 personnes, dont 150 enfants en bas âge, vivent aujourd'hui dans ce bâtiment. S'y trouvent des Ivoiriens et des Maghrébins menacés dans leur pays, des Maliens ayant fui la misère, des Français également. Regroupés en collectif, les 1000 de Cachan s'organisent dans le calme. Ce sont des personnes qui ont très difficilement accès à leurs droits, d'une part. D'autre part, une situation qui malheureusement tend à se pérenniser, dans effectivement garder des gens dans des situations d'habitat et au niveau de leurs droits assez précaires. Et avec une réponse à la base des pouvoirs publics complètement absente, enfin aucune réponse satisfaisante de la part des pouvoirs publics. Et je dirais avec cette prise de conscience qu'il faut se mobiliser, notamment grâce avec le soutien du plus grand nombre, pour qu'on trouve une solution décente pour l'ensemble des habitants. J'ai ma soeur qui habite au 3e étage. Et puis comme elle a vu que j'étais pas dans une bonne situation, et puis elle m'a dit de venir ici, quoi. Et puis je suis arrivée comme ça. J'ai 2 enfants. Pour mes enfants, c'est dur. L'appartement que j'occupe, il n'y a pas d'eau. Je vais chercher de l'eau dedans ça. Et puis, je viens et à l'aide de ça, et je fais ma vaisselle là. Mon mari, il travaille, il a un bon salaire, mais comme il n'avait pas de papier, il n'y a rien qui justifiait qu'on avait de quoi payer un logement. Mais je sais que je suis capable, même si demain j'ai un appartement, je serai tout à fait capable de le payer sans problème. Moi, ce que je veux, c'est seulement avoir un appartement et puis mettre mes enfants à la crèche et continuer mes études comme tout le monde. 50% des habitants sont sans papier et 20% en cours de régularisation. Ceux qui le peuvent travaillent, au noir le plus souvent, pour un salaire misérable et sans protection sociale. Aboubacar a 2 ans. Il est né ici et a contracté le saturnisme. Sa mère nous explique leur situation.
était barra là, était folle, n'était barra là. Le travail noir. Le papier est noir. Avec butin. Ah, on va papier sur le bêta bosso. On va un papier de bolo follow. On te scata. En avril 2004, le tribunal administratif ordonne l'évacuation du bâtiment. Aucune solution de relogement n'est prévue et les irréguliers seront reconduits à la frontière. Certaines associations s'inquiètent de la situation et fondent un comité de soutien afin d'aiguiller le collectif. S'il y en a, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que Desrouches, il a quand même dit des choses en août. Il a entre autres dit une chose, c'est que concernant les régularisations, il y en aurait très peu. Hein, et je ne sais pas quel est le sentiment des gens, y compris les gens qui ont été reçus par la cellule et qui sont dans cette situation d'être sans papier et d'avoir à peu près aucune chance d'être régularisés, au terme de la loi actuelle, quoi, disons, quel est leur sentiment, quel est leur degré de mobilisation. Est-ce que ces gens-là, ils attendent patiemment et ils croient qu'ils vont avoir un oui? Est-ce qu'ils ont décidé de partir avant la réponse? Est-ce que il va commencer à y avoir des questions fortes et concrètes pour tous les gens qui sont sans papier. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas parce qu'on examine les dossiers qu'on donne des réponses positives en France. Moi j'étais passionné du foot. Ouais. Moi tout mon rêve c'était un jour devenir professionnel du football un jour, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance. Ouais. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème très grave, qu'il y a toujours des vies humaines qui sont toujours massacrées. Lorsque je suis arrivé en France, automatiquement j'étais hébergé chez mon oncle, qui est dans une pièce avec sa femme. Et tu lui as dit, bon, comme c'est comme ça, il me faut demander l'asile politique pour pouvoir expliquer tout ce qui m'est arrivé en Côte d'Ivoire, et que je puisse trouver du boulot, travailler, quoi. Lorsque j'étais à Paris, j'ai croisé un ami qui habitait le bâtiment F ici. Il m'a dit, bon tiens, bon, comme tu n'arrives pas à bien te loger chez ton oncle aussi, tu peux venir chez moi en attendant qu'on puisse régulariser ta situation. J'essaie de m'installer ici avec ma femme qui va bientôt accoucher. Bon. Nous, le problème, c'est que nous, on a voulu un cadre général global, mais le préfet en a décidé autrement. On n'a pas le choix. Ils nous ont dit que les gens seront régularisés cas par cas. On ne sait pas quels sont ces cas. Et alors, c'est ainsi que le préfet a décidé d'installer une cellule sociale au bâtiment G pour pouvoir analyser les différents cas. Je crois qu'avec la cellule sociale, on aura gain de cause de toute façon. Ouais. Est-ce que je suis sûr et certain que tout le bâtiment sera régularisé, ouais, avec la grâce de Dieu. Ouais. J'ai confiance à eux, c'est des personnes, ils comprennent aussi. Hein? C'est des personnes, ils comprennent aussi, ils comprennent la situation des gens, et ben, j'ai confiance à eux. Moi, tout mon souhait, c'est que je sois régularisé. Si j'ai pu être la chance d'être régularisé, j'ai plein de projets à faire et c'est ce que je peux travailler, préparer l'avenir de mes enfants. Les résidents sans papier interrogés semblent patients et confiants. Aucun n'imagine être expulsé du territoire français. D'où ils viennent, ils pensent avoir vécu le pire. Pourtant, la réalité n'est guère optimiste. Le compte à rebours est bien entamé. À chaque réunion, le comité de soutien redynamise le collectif.